Maintenant, on va parler de quoi? On va parler, alors je ne sais pas si vous avez suivi, je pense que oui. Vous avez très certainement dû entendre parler de l'affaire Pegasus. Alors, je ne vais pas revenir sur cette affaire de Pegasus. C'est une société israélienne qui a un outil, c'est une société professionnelle sur le terrain, dédiée à la cybersécurité et à la surveillance vendue à des États. Elle est montrée du doigt depuis plusieurs années parce qu'il y a des preuves qu'elle vend aussi son outil à des États dont la liberté d'expression n'est pas le point fort, hein, soyons très clairs. La liberté n'est pas du tout dans leur cœur. Hein. Et donc Pegasus a été mis en avant parce qu'il y a eu pas mal de presse sur ce sujet. Voilà, c'était intéressant parce que, à première vue, ça a visé pas mal de journalistes. On en a beaucoup parlé parce que le président de la République française, Emmanuel Macron, aurait été dans une liste dédiée à Pegasus. Alors, on ne sait pas s'il a été espionné, parce que là où il y a eu aussi beaucoup d'ombre griot, hein, on va le dire, c'est qu'il y a des numéros de téléphone qui sont apparus avec de potentialités d'espionnage. On ne sait pas s'ils ont été espionnés. On sait simplement qu'ils étaient dans des listes de cibles potentielles. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu disais, Telano? NSO, ouais, c'est ça. Bouh! I'm Gazoo, des rats, quoi, des chevaux de Troie, un cheval de Troie. Et donc, du coup, je me suis fait une petite vidéo, rien que pour vous, et vous allez pouvoir la récupérer. Je vais vous donner le lien en fin d'émission, et vous allez pouvoir vous récupérer la vidéo pour l'utiliser de votre côté, si vous en avez besoin. Et aussi, pour voilà, vous l'utilisez, vous en faites ce que vous voulez. Donc je vais la lancer sur cette machine. Hop, comme ça vous voyez un petit peu. Alors, c'est quoi cette vidéo? Eh bien, c'est un outil. Il s'appelle Cerberus. Il existe depuis des années. Moi, je crois que ça doit faire 12... Je dirais peut-être pas des bêtises, si j'allais dire plus de 10 ans que je le connais, que je l'utilise. Démonstration pour bien faire comprendre que l'espionnage sur téléphone portable, ça date pas d'hier. Et donc la vidéo, est-ce que les logiciels que tu as testés sont légion? Oui, ouais. Il y en a beaucoup. C'est ça. Mon Devil, c'est un vrai gros problème, ça. Il y en a énormément. Celui-ci, c'est le plus connu. Et surtout, c'est celui qui a eu le moins de problèmes avec la justice ou autre, parce qu'il se vend comme un outil anti-vol, mais aussi un outil pour surveiller les enfants. Ah bah oui, hein, c'est super important de surveiller son enfant dans son téléphone portable. On sait jamais, hein, il est peut-être écrasé sous un bus, et comme ça vous le verrez. Non, voilà, moi je troll un peu le sujet, mais je trouve ça tellement dégueulasse de surveiller ses enfants. Il est mieux de parler, de converser, et voilà, que de les cybersurveiller. Ça veut dire que les gamins, quand ils vont le savoir, seront encore plus vicieux pour pas laisser de traces. Bref, salut Apolloc, hello, bonjour Canal, bienvenue dans la cuisine. C'est le pseudo et le logo sonore uniquement fait à la gorge dans cette cybercuisine. Surtout, je l'avais pas fait depuis le début. Alors, ce cyberespionnage de téléphone portable, eh bien, je vais vous le présenter ici. Voilà, je reviens là-dessus. Et on va le réavancer. On va couper le son parce que c'est pas des plus utiles. Donc, quand je vous le montrais ici, là, on est capable, sur iPhone et sur Android. Donc là, déjà, on est capable de lancer d'exécuter plein de choses sur le téléphone. Donc là, par exemple, je veux connaître la géolocalisation au centimètre près. Donc là, c'est très simple. Hein, Montréal, vous avez directement mon salon, machin, truc chose, peu importe. À partir de là, vous avez le menu à gauche qui vous dit, eh bien, je souhaiterais maintenant que tu fasses des activités dans le téléphone. Donc là, j'ai fait le téléphone à gauche. Hein. Là, j'ai envoyé un message sur le téléphone portable. Ça, c'est pas très discret, d'accord? Ça, c'est sur la partie, c'est un anti-vol. Donc là, vous avez le message que à droite de votre écran, vous avez la partie web, et à gauche, c'est dans le téléphone qui est donc infiltré. Donc vous pouvez afficher des messages, vous pouvez faire hurler le téléphone, vous pouvez bien sûr brancher les micros. Donc du coup, vous faites quoi? Eh bien, vous pouvez écouter à partir du téléphone. Vous pouvez prendre une photo, et là, je vais vous en faire la démonstration. Vous prenez en photographie immédiatement, donc là je vais utiliser le flash pour que vous voyez que c'est vraiment fait en temps réel et qu'on va voir le flash. Donc là je vais envoyer la commande au téléphone, donc au cheval de Troie qui est planqué dans le téléphone. Hop, ça flash. Pouf, c'est assez rapide hein, comme vous pouvez le voir. Hein. Donc là à droite c'est sur le site internet où vous avez les commandes et ça vous confirme les commandes. Donc ouais. Ensuite tac, donc là reflash, hein, ça vous donne un peu l'idée. Et là, les photos, vous pouvez vous les envoyer sur un FTP, vous pouvez vous les envoyer par mail, vous pouvez vous les envoyer par MMS. Donc là, c'est simple, hein, c'est les photos que je viens de prendre. Donc ça, c'était le logo Zaptaz, et ça, c'est quand j'ai fait la photo de l'autre appareil, hein, l'appareil en façade. Coucou! Donc vous voyez, ce qu'il est possible de faire avec ces outils,
qui sont accessibles à monsieur et madame tout le monde. C'est ça qui est complètement fou. C'est flippant. Alors justement, tout à l'heure, on parlait de route. Faire des captures écran, on ne peut pas. On est obligé, là, par contre, de router le téléphone. Je vous cache pas que faire les captures écran, c'est pas vraiment des plus magiques, parce que, en fait, vous pouvez recevoir par SMS tout ce que la personne est en train de taper sur son téléphone. Comme par exemple ses logins et ses mots de passe, etc., etc. Ça vous donne une petite idée aussi de ce qu'on est capable de faire avec ces outils. Vous pouvez récupérer l'intégralité, je dis bien l'intégralité, de tous les appels reçus et envoyés. Et si en plus dedans vous avez les identités, vous avez aussi tous les contacts qui apparaissent, etc., etc. Donc là vous avez Zatask à gauche et là tout ce qui lui est demandé pour pouvoir récupérer. Ah oui, petit détail, ce que je vous montre là a été fait avec la version gratuite de ce logiciel. Parce qu'il existe une licence. Ce qui veut dire, oui, les contacts dans ton téléphone, les personnes qui t'ont contacté aussi par la voie téléphonique, etc., etc.